Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à vous dans cette nouvelle édition de la soirée. Voici les principaux titres. Le président de la République a reçu aujourd'hui le président de la région de Hirshabelle. Et Mahmoud Abbas au Conseil de sécurité des Nations Unies pour défendre la création d'un État palestinien. Bonsoir. Le président de la République a reçu aujourd'hui le représentant, donc chef de délégation de la région de Hirshabelle, Mohamed Abdi Warri. Ce dernier effectue actuellement une visite à Djibouti à la tête d'une importante délégation de son administration. C'est à Hirshabelle où a été donc déployé le contingent djiboutien engagé dans le cadre de la force africaine de maintien de la paix en Somalie, l'AMISOM. La situation sécuritaire et l'état d'avancement du processus de réconciliation entre les différents clans somaliens ainsi que l'impact de la présence militaire djiboutienne dans la stabilisation de cette région ont été au centre des discussions entre le président de la République et Mohamed Abdi Warri. Le ministre de la Défense et ministre par intérim des Affaires étrangères, Ali Hassan Bahdoun, a pris part à cette rencontre. A noté aussi la présence à cette audience du chef d'état-major général des forces armées djiboutiennes, le général Zakaria Cheikh Ibrahim, et de notre ambassadeur en poste à Mogadiscio, Aden Hassan Aden. À l'issue de son entretien donc avec le président de la République, le président de la région somalienne de Hirshabelle, Mohamed Abdi Warri, a déclaré, je cite, « J'ai profité de mon audience avec le chef de l'État pour lui exprimer toute ma gratitude et ma reconnaissance personnelle ainsi que celle de toute ma région pour les efforts inlassables qu'entreprennent au quotidien les soldats djiboutiens chez nous. J'ai prêté une oreille attentive aux conseils avisés du président Guelleh lors de cette audience, notamment ses encouragements ayant trait à l'accentuation des efforts de notre administration en matière de rapprochement des clans et tribus, a-t-il poursuivi. Et l'ambassadeur de la République de Djibouti en Somalie, Aden Hassan Aden, qui a pris part à cette rencontre, s'est lui aussi exprimé au micro de la presse. Il a ainsi indiqué que la collaboration entre les forces djiboutiennes déployées à Hirshabelle et les communautés établies dans cette région a aujourd'hui valeur de modèle. Officiers et soldats djiboutiens coopèrent donc étroitement avec les populations locales et s'entraident. L'ambassadeur s'est réjoui de cette collaboration. Il a en outre formulé le vœu de voir cette entente cordiale servir de matrice aux efforts légitimes visant à restaurer une paix et stabilité dans cette partie de la Somalie. Un atelier sur l'utilisation du bois et du fourrage d'un arbre dans le nom scientifique, le Prosopis, s'est ouvert ce matin au Palais du Peuple. Cet atelier est conjointement organisé par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, le ministère de l'Agriculture ainsi que le ministère de l'Environnement. Cet arbuste adapté aux régions chaudes et qui peut vite occuper des grands espaces peut être utilisé comme bois de cuisson. Il peut facilement être transformé en charbon de bois et peut servir comme fourrage pour bétail. Le Prosopis est aujourd'hui considéré comme l'une des espèces les plus envahissantes par les spécialistes. Il recouvre environ 60 000 hectares de terre à Djibouti, soit quelques 60 km². Le Prosopis n'est pas dépourvu de valeur. Son bois dur se prête à la fabrication de meubles de plancher et l'on peut tirer un charbon de bonne qualité de ces arbustes. De charbon pour les ménages. Les 10 projets ont été mis en œuvre par les groupements de coopératives, notamment dans les zones d'Anlé, dans la région de Dikil. Néanmoins, l'utilisation du bois de Prosopis comme source d'énergie pour la consommation des ménages reste l'une des stratégies préconisées par les partenaires au développement et les autorités du gouvernement djiboutien. D'abord, sur l'utilisation de Prosopis comme source d'énergie, dans notre pays qui est plutôt désertique, les arbres sont rares et les populations rurales ou les populations réfugiées qui n'ont pas le moyen de s'acheter le kérosène ont tendance à couper les arbres parce que c'est la seule source d'énergie qui est disponible dans les milieux ruraux. Donc le Prosopis est un bon moyen de lutter contre le déboisement parce que le Prosopis est abondant et on peut très bien utiliser le bois de Prosopis comme source d'énergie.
Et d'ailleurs, nous, en tant que ministère de l'Environnement, ça fait plusieurs années que nous utilisons le prosopis comme source d'énergie dans le camp de réfugiés de Aliadé, en collaboration avec le HCR, que je remercie. La société LG a organisé aujourd'hui une cérémonie d'inauguration de la branche LG à l'intérieur du supermarché Bawadi Mall. Cette cérémonie a vu la participation de plusieurs invités et des commerçants de la place. Advance Technology est le distributeur exclusif de LG électronique à Djibouti et en Somaliland. Il a été créé en 2013 afin de contribuer à la lutte contre le chômage et de contribuer à la création d'emplois pour les jeunes. Cette société emploie 16 Djiboutiens et une dizaine de journaliers. Elle collabore aussi avec le ministère de l'Éducation nationale pour les formations et les stages des jeunes étudiants issus du lycée industriel et commercial. Et page nécrologie à présent, nous avons appris avec regret le décès de Feu Ali Wabri, chef de village de Douda, près de Djibouti. Feu Ali Wabri était donc un grand militant pour l'indépendance de Djibouti. Il était également une personnalité très appréciée dans sa communauté pour sa grande bonté et gentillesse. Le défunt Ali Wabri a été donc l'une des personnes actives dans la région de Douda, à proximité de la base américaine, qui embauche régulièrement de nombreux jeunes de Douda grâce à son intervention. Nous adressons nos sincères condoléances à la famille et aux proches du défunt. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Actualité internationale à présent, Fardous, bonsoir. Bonsoir. Alors, Mahmoud Abbas est à l'ONU pour défendre la création d'un État palestinien. Tout à fait, donc le président palestinien Mahmoud Abbas Ahmed présentera donc demain et prononcera une rare allocution devant le Conseil de sécurité pour appeler à la reconnaissance de la Palestine comme État membre de l'ONU et rejeter une médiation unique des États-Unis dans le processus de paix. La Palestine est, on le sait déjà, depuis 2012, État observateur non membre de l'ONU, ce qui lui a permis d'intégrer les agences onusiennes et rejoindre la Cour pénale internationale. Mais si elle n'est toujours pas membre à part entière de l'ONU, même si elle est reconnue par plus de 130 pays, un statut de membre passe par recommandation du Conseil de sécurité à l'Assemblée générale de l'ONU, sans veto des États-Unis, premier soutien d'Israël. Mahmoud Abbas refuse tout d'abord donc tout contact direct avec l'administration américaine depuis la reconnaissance par le président Donald Trump fin 2017 de Jérusalem comme capitale d'Israël, ce qui a discrédité pour les Palestiniens le rôle de médiateur principal des États-Unis. En décembre, les Palestiniens ont bénéficié donc de l'unanimité du Conseil de sécurité, moins d'une voix, un veto de Washington pour condamner Ahmed. Cette décision, cette condamnation a ensuite été approuvée majoritairement par l'Assemblée générale de l'ONU, suscitant ainsi l'ire de Washington et de Nikki Haley. Et en Syrie, Fardous, 100 civils ont été tués en une journée dans les bombardements sur un fief rebelle. Eh bien, donc, les Nations Unies réclament l'arrêt immédiat, Ahmed, des bombardements de l'armée syrienne sur la Ghouta orientale en 24 heures. Près d'une centaine de personnes, dont une vingtaine d'enfants, ont été tués dans cette enclave rebelle proche de Damas. Environ 325 ont également été blessés. Un bilan fourni par l'Observatoire syrien des droits de l'homme. La coalition de l'opposition a accusé la Russie de chercher à enterrer le processus politique, alors que le pourparler serait en cours pour évacuer les rebelles djihadistes de la Ghouta. Le régime syrien veut également reprendre la Ghouta orientale, où vivent près de 400 000 personnes, pour mettre fin, dit-il, aux tirs rebelles sur la capitale syrienne, mais la lutte est inégale. Depuis le 5 février, l'armée a tué près de 350 civils syriens dans cette même Ghouta. Merci Fardous pour toutes ces précisions. Quant à nous, nous nous retrouvons dans quelques instants pour le journal spécial élections. À tout de suite.
Dans le cadre donc des préparatifs des élections législatives prévues pour vendredi prochain, une délégation d'observateurs de la Ligue arabe est arrivée donc hier à Djibouti, conduite par le docteur Mohamed Lamine Ould-Guigui, ancien Premier ministre de la Mauritanie et actuellement secrétaire général adjoint de la Ligue arabe. Cette délégation a tenu donc aujourd'hui une série de réunions et de rencontres avec les dirigeants du parti, donc des partis concurrents à ces élections. Au premier lieu, la délégation a rencontré le chargé des affaires étrangères du parti, ARD, Mohamed Salah Mohamed. Les discussions entre portées donc essentiellement sur le déroulement et l'organisation de ces élections législatives qui auront lieu vendredi prochain. La délégation d'observateurs de la Ligue arabe a également rencontré le président de la Commission électorale nationale indépendante, Dini Mohamed Burhan, et les membres de la commission pour s'enquérir de différentes activités accomplies ou en cours d'accomplissement de la CENI en ce qui concerne notamment leur tournée dans la capitale et les 5 régions de l'intérieur en vue de superviser l'état des lieux en matière de disponibilité et de distribution des cartes d'électeurs ainsi que l'informatisation des données électorales. Enfin, les deux présidents des deux organismes, à savoir la CENI et la mission d'observateurs de la Ligue des États arabes, ont signé un mémorandum d'entente. La rencontre s'est clôturée par une photo de famille. Les observateurs de l'Union africaine, cette fois-ci conduite par le chef de la délégation, Anissé George Dologoli, a eu donc ce matin une tournée dans les différentes entités politiques du pays, une réunion de travail à l'hôtel Sheraton. La délégation de l'Union africaine est présidée par l'ancien Premier ministre de la Centrafrique, Anissé George. Les observateurs de l'Union africaine sont au nombre de 38 et seront dispatchés sur tout le territoire national. La délégation a commencé donc sa tournée par les quartiers généraux de la coalition d'opposition, l'UDJ-PDD. Ils ont rencontré la présidente de la coalition, la tête de liste Ilaya Ismail Guedi et le président du PDD, Mohamed Daoud Chehem. La présidente de la coalition donc UDJ-PDD, Ilaya Ismail, s'est dit fière d'accueillir les observateurs de l'Union africaine. Ils ont expliqué également les différentes avancées de la République au niveau politique et la coalition de l'opposition a cependant une place qu'elle mérite auprès des longs combats politiques durant des décennies. La délégation s'est ensuite rendue à la Commission électorale nationale indépendante, la CENI, qui siège au Palais du Peuple. Le président de la CENI, Dini Mohamed Burhan, a reçu la délégation et leur a expliqué donc les différentes missions que vont accomplir la CENI durant la période électorale. Le chef de la délégation de l'Union africaine, Anissé George, ancien Premier ministre de la Centrafrique, s'est réjoui de cette rencontre et a rappelé que la CENI doit jouer le rôle d'intermédiaire et d'arbitre. La tournée se poursuivit dans le hall du ministère de l'Intérieur. Le chef de la délégation a rencontré le ministre de l'Intérieur par intérim, Moumin Ahmed Cher. Le ministre de l'Intérieur par intérim s'est félicité quant à lui de la venue en masse des observateurs de l'Union africaine pour les élections législatives de cette année. Et le chef de la délégation a expliqué au ministre donc les missions donc de l'Union africaine concernant la sécurité lors de l'organisation de la journée de l'élection vendredi prochain. Et enfin, la délégation des observateurs de l'Union africaine a clôturé sa tournée près du président de l'Assemblée nationale. Le président leur a souhaité la bienvenue et leur mission donc sera plus facilitée, leur a-t-il assuré, ayant beaucoup insisté sur la clarté de l'élection législative 2018 qui est un enjeu majeur pour la République de Djibouti. Le chef de la délégation de l'Union africaine a cependant souhaité bonne chance à toutes les parties politiques présentes dans cette compétition. Une mission de la Commission nationale de la communication a séjourné durant 2 jours dans la région de Tadjoura. Sur place, donc, la délégation de la CNC a été reçue par le préfet de la région, Abdelmalik Mohamed Benouita, à qui elle a expliqué l'objet de sa mission. Par la suite, la Commission nationale de la communication s'est rendue dans le studio de la radiodiffusion-télévision de Djibouti pour la région de Tadjoura. Ils ont rencontré les journalistes et les correspondants de la RTD et s'est entretenu avec ces journalistes de la couverture de la campagne électorale des législatives. Puis les missionnaires de la CNC se sont entretenus également avec les candidats en lice donc, dans cette circonscription, notamment l'UMP et l'ARD. S'est déplacé dans la région de Tadjoura, le rôle pionnier de la Commission nationale de communication pour promouvoir la liberté de communication et l'accès équitable aux médias pour tous les partis politiques. À Ali Sabié, les candidats de la liste CDU sont allés pour leur part à la rencontre des électeurs de la localité de Holhol. Regardez.
ملعب وزراء سلمان ثم درسين أنا هو يظهر هالكهلا يا هو يظهر هالوحبكم أنا هالهرط ميدا يتحي هو يظهر هالبيئة دبرك كجبيي أول حافظة سرها هرات كل قيمي حافظي هسر وين سامع سايمك على الباك عمنا إنه يسخن وسخت قشي إنه مسك شيء إنه بس كذي ما قرنا إنه بيا حافظي كنا يا صبح قدرنا عيرشة هو يظهر صدق يا أفر وقتي ما دافسه ديكت يا سمر إننا مقرفت بين قطعي أيات قرى جبوتي ودافنا عاتا كدافنا عاتا حمدك مكاننا هو يظهر دبرك كجبتي منال هو يظهر هل أربع بين نوالين أربع وقت علي شارع وحي لهاين حبة كلها هلاي وحبان نقول نقيني وسياسة دا نقول بابين ما تواديني وجه عصب دل يرتا ما تجونا صباح وجه عصب دارينا يا بوا كدا لبنت هذين وافرني افرقف او imaka noo marmaarayso no garanayba ayay la hadlayaan dhalinyartii ma garanayaan way garan waayay qofba maanta markayna la hadlaan naga helaan birida godkii ku dhacaya godkii hal maanta waa kacnaa sida ku jooga salaam alaykum maanta hororadana sida u soo baxnay cabsina ma ay soo horta aku maanta waxa weeyaan saddeey baan nahay saddeey حبي بنا يوم حبنا قد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيدي رالل شومر مجرو شومر وجرا ليسانس بان لو جوغا ولا ليال وعلينا وكلا دد شقتك بيرادين ددك شقتك ودا حريق لا وشقيان بليناي بشي صدقك عفر عيشو يا كفرديان عفر عيشو ولا قوستا بشي شعيشة كفرديان شتا عيشو ولا قوستا بشي فيفريير سيدايا صدقون فران يا قاددونا لعيشو ايدل حيرك ودكا ولاياي ما تعنكم مليين مركاوي كفانيان إناي بارك تاعي دد شقالا كشقتكين سيدي سعيد كامل سيدي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما طبعا يهي تلياني رومو جوغا يهي دوكا يجيبان جوغا ماشا كودا شان جوغا كل فوت كودا ماضي حقا بلوكو صمرين قصبا كعمنا هيك نابرين ونبدل نابرين قصبي حبد ما لبدلي حبد قصبا ما لبدل دحل باكم ولعبنا والله دانهي وحويان بات ودا ماتا مادام راه لو بدنهاي waxaan iga leeyahay maalinta jimcaha saxaaradeyna waan ilaashanana horta hore baa loo yiri ficil karkarra ugu daran baa hore loo yiri odayo waaweyn kolkay yiraahiin anaka dad reer holhola iyo reer gubataa nama xukumi karaan waa nasiib daro weeyaan dadkan ay wax ka doonayaan ayay haddana dib u caayayaan ay leeyihiin annaka nama xukumi karayaan shalayna waa ni yimaadeen oo codkiina ay weydiisanayeen kolkay fayow yihiin iyo kolkay waala yihiin bal ha isweydiiyaan baa leenahay. Et dans la circonscription de Tadjoura, la liste ARD poursuit ses tournées meetings de proximité. C'est ainsi que les candidats ARD se sont rendus auprès des habitants des localités de Adailou et Girori. Durant ces tournées, les candidats ARD se sont également entretenus avec les femmes de ces localités. Regardez. سياسة عصبة فوح باسيسي توادي فركهين سياساي ومتد الناس قالوا وين ينهي برتي تتبجه لكن البيبي وبرتي تحين تحي تديمقراطية وبيك التمير بيبي وسنو ديمك فرانا برت يبلن عقل لونه هوي تحين ديمك فرانا هاي البيبي كنما
تيا إن كنا جحية ملك مع باليناي أي سبارو برتيني كي جحليه دي بكبيت ترمو إن كنا مسوني تناكني كتاي تريم هنكاي كسياسة أوروبية كلا يربيك مع بالينا النهاي لبها يا سياسة هنا برابر كمول يا مريبولو يروحون عيدكي في ناكل دي بتنو هنا يا ولا بريكي أنا تان سياسة كرا عنا يربيكي على عيدانا كي جيت أدرس يا ما سياسة مرعش التكا أي مكراعي وأنت مدي وأنت جاي كي بيسيرمي يربيك إنما أبرتي ما جحتينك برتينك ما جحتكا نيجي مثلاً سيدي هو جاني وتنت ما يبيناي ديمقراطية ساكبارو كهالينتهي سام واللوكرينا كينك النهاي نو ديمقراطية دينكا وركاسي نلوك فرما ربارو حولي كلانا أي بيسان سينها جراسنا و ديمقراطية سدو تريمي إيشون عم بالام برتينكي ما جحتكا ما عم بايناه كينكنا أين تورقت بيها أنا هسه حارة تو ورقتها أنا ماي يربي ورقتها ورنا حكينا حين ما حكينا توياي يربي توا بتاعتنا عيد فريق مسين تواتيكي يربي ورقة دونكوت هاي ساي جمعتها لوكو ديناي بايكي توا تماري توا باهي عيد بكي تكتنا سير بهانا تكيكي لوكو ديناي وبراي تامي لبلي تامي لبلي تامي لبلي عيرتي تامي لبلي تامي لبلي تامي لبلي تامي تا أفوت ورقتي ورسانة يعني بلوتان ديفوت يعني كنا كادونا وورقتي كادونا ورقة اللي عدانا تككي كارتو إلكتر تككي من أن تبدي حكك لجبوتي مرتك يعني ما كنكي إنك حكك لونه مريكادونا وورقة كادونا جيانا كادونا إنكي كادونا حكك لونه توايي هاي أما إربيبك يعني مريباهين اللونه جيرون الباهين لونه تيكي أنا ماكا وغيروري ورقتا تيكي أنا ماكا إنكي مكا بانتيك بالهين توتيا باتيلك تنتيا حكي هنا نانو إنا مو مكا بانتو وراقت قبات لهيانيكي لمره وراقت حوكا كنا لبلي تامي لبلي عيرتي تامي لبلي تامي لبلي تامي لبلي تامي لبلي عيرتي تامي لبلي يكون السحري عدنا سقللي يدك يملي هيك علامه ستة اللي ننجح لها ساكو ستة ما بريتنا دماغ نيت عرجيني سنا عرجانو أسا كتبر سما رحمة أنتون دينتول لتنين نتعرجيني بارو للنا نتعرجيني ننو كيسين إنكي حدثنا إتكمل إيسا سينك منا إيسا ننو تويسا سيني كارحيمه بندر بالله مرني كهي أدرابك نني نوعسنا يا عين فنك عدونا masih mafana umane keniki na manu bas ke malagitna umane tu keniki minna tu mali intonu kata keniki nannanu falensi ni kabna mahnanu isini tan baro kadda wagita irohi teni moya fayi hayteni ki moya sini ka itenno hiyana moyan amonne ki abrenim tawai yanu kadama sini kan hem fara mayum mayi tamara yallina mo kalayi. Et dans le Nord, toujours, la liste UMP de la circonscription d'Obok a tenu un grand meeting. Des centaines de partisans ont répondu à l'appel. Regardez. إدريس عبدو عندد ديريكتور دي كومباني نكايوكو حيون دايلوكو عندمر الدمانغومي فرينا كيهي توكيلي ألسك سجال هجوتك نميته حيود دي كتر كردقرا يوني كرا يتنمي يكى أدت سيني كنانو مانغو كركا يابني مانغو مرت كانون غروهي توهو وراك تفنى وايتت سيني كاينه توهو كادو أيتكم نكتنه توهو قد كيني سيني عزلم كربارو أبني لينو نكرا عدم كاو تنيه أساكو بسوغر حتاينا فنا توهو نيك أبلسانا نيك أبلسانا ما سيني كاجينا قلنا ما دينو ساكين كادو أبنو إنت برستال مطر دين تياكل سجدتي سين برسمرين ناي توكلي ويسا كدري يا لجن مرا بريتو فردملي بول يا ما تقول مع تكلماتنا كيس دهرو ورقتنا عدانا جديد أهل توي فريتنا أنا بوتنا تكبتنا يا مرا كبنيها تكين لسرام مجلس نهر سأبوتناي أنا عمل سورني هبكا أجبني هبوركا
أنا على علوي تاني هباه يمشي نل السر وما كيني السر وينا إنتي كيني كازوينا ما فرموه كيني هروباها أها تاريخ لشارعي أها حرية جحلوكا قلت شارعي سيني كارحي علي بوس هرقا كيني رقا إهي بول جماعة جمعتها أرسك لبعتنا كيس سدحوا جماعة جمعتها بول تكتينه دوما سينه بماريك سينه لني أريجك بر سينه دينك لا لعو سينه دينك لا دا يسكن هايتنا كسو عن سكن رجاي قبلو سكن هايتينه أيضا الصبر الأسمار كان حلوستان أمسين الاسترار حيتوبكوي حيوب بريامات اللي كرحس وجهي حيوب دالك نما يتميتي حيوب ركاكيك علي بوس سبها كاكيان إرجاي الجبوتي كي عبد القادر كامل محمد سبها كاكيان إرجاي أنا كاهاي حيوم مري أساكو لما كلب اللواء ينبل يبرون وانا ما نيقول لي كل ركاكالا كدقيت بابين عندنا يتحدلوي تو مرها زعم بها إلا بنينها بروغرام أرحتينيه تكتينا كاكا داي وقت دي أبلتون كل سا لقدسين قحساها باركو معارض ديرية هيتين مهي كرد كل سنة قحساكال حيو كلا معارض اللي بارهن لين ويتان تيدي بكريان كاميا ضد هينم ضمها بنيه أو كاد دعكتنه سيدي عم مشروع دي هرحل ينيه بيشدروك أو بيسهنلي ليه تتأو بسنفنا أني نهارك ملحولي عن قاروي إلى حيفا تتبهنا فنا لكتا بدي خيراته يروك شركة بحنا و شركة اللكو حيو أيونتي تامتل حيو عنداني تامتلي سيدو حاكا فيلاج تورستيك اللي هينما شيانا قري انتوكل تامت هاو حين ومرا حيوكها ماتلونوهي نمالسا تاما اللي تكنسين برشلونو توك سينك الدكتور نابلهنا أوراك تعدني حيو ركاكل نجي ردو ايتما سنقول لها وعدي جيني هالحي Et enfin, pour la circonscription de Djibouti-Ville, les candidats de la coalition UDJ-PDD, conduite par Ilaya Ismaël Guedi, mènent également des meetings de proximité auprès des électeurs djiboutiens, notamment dans les quartiers 7 bis et Carton. أيوماتنا مركلت سيدوني مثلي لها أضحينا أموجلا أيوم هذا شريك ماذا شريك أيوم هذا شريك ويبين أيوم هذا شريك ماذا شريك أيوم هذا شريك ويبين أيوماتنا مركلت سيدوني مثلي لها أضحينا وموجلا أيوم هذا شريك ماذا شريك أيوم هذا شريك ويبين أيوم هذا شريك ماذا شريك أيوم هذا شريك ويبين waxaan yiri walaalayaal anaku waxaanu nahnay mucaarad la yiraahdo constructive mucaarad wax dhisaya waxaanu nahnay mucaarad ka qayb galaya horumarka dalkiisa waxaanu nahnay mucaarad u hambalyeynaya madaxweynaha horumarku qabtay laakiin waxaanu nahnay mucaarad sheegaya intii maqan waxaanu nahnay mucaarad sheegaya intii liita waxaanu nahnay mucaarad sheegaya intii la iloobay waxaan yiri walaalayaal mucaaradnimadu waa deeqool baleedahay opposé iyo opposé waxaanu nahnay mucaaradkii
kolna ka horjeesanayay kolna wax soo bandhigayay wax soo saarayay labadaba anagu waanu nahnay walaalayaal waxaan ii sheegayaa barnaamijkayga waxaan soo faafini dooda arbacada meerkarodiga deebaaga teelayga ka daawanaysiin barnaamijkayga ku soo faafini laakiin waxay igu maqalaa ragga inaga soo horjeeda way diideen inay hor fariistaan haween way diideen inay hor fariistaan dumar taas waxaan leeyahay waa nasiib daro dumarka reer Jabuuti haweenka reer Jabuuti iyo hooyooyinka reer Jabuuti bay baqiisayaan waxaan ka leeyahay haddii aad wax isla haysiin haddii aad barnaamij haysiin waxaan sugayaa tada listiga EMP-da ku sugayaa arbacada waxaan leeyahay walaalayaal jimcaha soo socda insha Allah inikoo isku duuban waa inaad noo wada codeysaan waa inaan na taageertaan waa inaad waraqada cad ku wada ridaan insha Allah anagu waxaan balan igu qaadanaa inaan garab joogi doono waxaa la yiri horena waan u sheegay geedka ku tirsanaysid horta wuxuu yahay garo anaga waan garanaysiin shicibka ka mid nahnay walaalayaal jiridan oo adkeeya beritoolana waan ugu tirsanaysiin waxaan yiri walaalayaal anagu sidii hore aan ugu sheegay shicibka ka mid nahnay shicibkaan u soconaa shicibkaa ka soconaa waad mahadsantihiin walaalayaal waxaan isku ognahay waxay noo balana jimcaha soo socda insha Allah inaa waraqada cad ku wada ridaan merci beaucoup waad mahadsantihiin. Voilà, donc c'était un meeting, un grand meeting organisé par les candidats de la liste UDJ-PDD à l'avenue Nasser. C'est ainsi que prend fin cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne soirée sur Télé Djibouti.